presque 16 000 étudiants africains y ont déjà participé et nos efforts augmentent. Notre objectif est également d'aider nos amis africains à créer un environnement propice aux investissements et aux entreprises. Pour la période 18-20, nous avons décidé d'augmenter de 50% le soutien financier européen aux réformes qui permettront d'améliorer le climat des affaires et de l'investissement en Afrique, le portant à 350 millions d'euros par an. Selon les dernières estimations, nous devrions même être au-delà de ces montants, car cette année, 540 millions d'euros soutiennent déjà des réformes dans ces domaines. Oui, les réformes, nous le savons tous, sont difficiles. Qui doit nous rapprocher et nous unir. Nous avons une même vision. Il faut travailler ensemble, la main dans la main. L'Europe a fait des erreurs et des erreurs. Mais maintenant, il faut changer, il faut regarder l'Afrique avec les lunettes africaines pour renforcer ce lien, cette amitié, cette fraternité. Le développement de l'Afrique, c'est le développement de l'Europe. Il faut aussi renforcer la diplomatie économique, c'est un des sujets d'aujourd'hui. Il faut présenter notre savoir-faire aux entrepreneurs africains. Organiser des joint ventures pour le développement de l'Afrique. Nous avons besoin de plus de jeunes entrepreneurs africains. Voilà la bonne façon de travailler pour la croissance. Cela va résoudre aussi les problèmes de l'immigration. La croissance et l'engagement européen va résoudre le problème de l'immigration, le problème du changement climatique, de la famine, de la pauvreté. C'est notre les ressources naturelles qui sont évidentes. Il y a des ressources humaines importantes, même si la question de la démographie, pour nous, c'est un dividende. Il faut savoir bien manager pour qu'il apporte des résultats. Il ne saurait jamais être une menace pour quelqu'un d'autre. Voilà, tout a été dit. Nous pensons qu'il faut travailler dans le sens d'approfondir les potentialités de ces continents avec le concours de tous. Et je crois que l'implication du secteur privé avec l'appui des États et des institutions sont absolument utiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans notre réunion, il est important de doter ce partenariat d'un instrument et d'un mécanisme efficace qui puisse lui permettre